Même pas change de maillot. J'aurais pu mettre le maillot rouge, hein, mais je le mets pas. J'ai pas envie de le mettre. J'ai pas envie de les mettre, les gars. La vie de ma mère, les gars, je suis en train de craquer, je suis en train de péter les plombs, la vie de ma mère. La vie de ma mère, ça part en couille. La vie de ma mère, ça part en couille, là, maintenant. C'était prévisible. C'était juste prévisible. C'était sûr, en fait. C'était juste sûr. J'en peux plus. Virez-le-moi, ce mec. J'en peux plus. Désolé les gars pour la colère que j'ai aujourd'hui. J'étais heureux ce matin, le Real gagne contre le Barça. À l'extérieur, ça me fait plaisir, j'étais content. Et Manchester, il se fait enculer par Liverpool 5-0. Ça détruit ma journée, ça se fait pas, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, voilà. Solskjaer, t'es en train de faire un manque de respect aux fans de Manchester United, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Je vous jure. Je vous jure, c'est un manque de respect, ça se fait juste pas. Je vais faire une autre vidéo après pour expliquer un peu sur Solskjaer. Restez à l'affût, dans 2 ans après le débrief, il y a une autre vidéo qui va sortir. Donc restez à l'affût la famille. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect d'être aussi claqué comme coach. C'est claqué, on se prend 5-0, j'en peux plus. Solskjaer out, s'il te plaît, pars. Pour le bien du club, pars. J'en ai juste marre. Et j'ai pas envie de mettre tout sur le dos de Solskjaer, mais les joueurs ont mal joué aussi. Les joueurs, ils étaient négatifs depuis le début du match. Depuis le début du match, on voyait la négativité dans la face des joueurs. On dirait qu'ils ont cru qu'ils allaient faire un comeback comme contre l'Atalanta. C'est pas l'Atalanta, là, c'est Liverpool. Et un Salah à son prime. Et un Salah qui a détruit Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Et un Salah qui a montré à Old Trafford qui était le boss. Et j'ai pas envie de blâmer Cristiano Ronaldo aujourd'hui parce que Ronaldo aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute et tout le monde peut le confirmer. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, tout le monde peut confirmer que c'est pas la faute de sa tête aujourd'hui. Ronaldo, que vous le voulez ou non, aujourd'hui, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, les gars. Il a été bon dans le jeu. Il a mis son but hors jeu, malheureusement. Ça aurait pu être un peu un but qui leur a donné la confiance pour les prochains matchs. Mais il était hors jeu, malheureusement. Un magnifique but passement de jambe, petit frappe, petit filet. Mais, comme vous le savez, les gars, toujours, il se passe un truc pour... Voilà. Toujours, il y a un truc. C'était prévisible. C'était prévisible quand tu vois une équipe comme Liverpool qui est confiante. L'extérieur Old Trafford ou pas, ils sont confiants. Klopp qui revient à son meilleur niveau en termes de coach. Salah qui revient à son meilleur niveau. Mané qui revient à son meilleur niveau. Firmino qui revient à son meilleur niveau. Rota buteur. C'est là que tu vois une vraie équipe. Quand c'est là que tu vois que l'équipe, c'est pas l'individualité, c'est le collectif. Ils ont toujours joué collectif depuis le début jusqu'à la fin du match. Et les gars, cette équipe de 2021 Liverpool, c'est presque la même qu'en 2019. C'est la même. Ils ont gardé le collectif. Maintenant, c'est grâce au collectif qu'ils ont niqué Manchester United aujourd'hui. Je le dis et je le pense. C'est grâce au collectif qu'ils ont gagné contre Manchester. C'est pas grâce à... Ah, il a mieux joué que... Non, c'est grâce au collectif. Aujourd'hui, le collectif a fait que Manchester United a perdu. Aujourd'hui, le collectif a fait que Manchester United s'est fait défoncer. Et pas que 1, 2, 3 buts d'écart, 5 buts d'écart contre Liverpool. C'est là que tu vois un peu que le collectif, c'est plus important que les individualités. C'est là que tu vois un peu que il faut être intelligent dans ses choix. Et c'est là que tu vois un peu que le coach, ça joue un grand rôle. Parce que si tu regardes l'équipe de Manchester United, les gars, on va pas se mentir, c'est une des meilleures équipes actuellement. Ils sont pas dans un moment, mais si tu regardes sur le papier, Manchester United, c'est une des meilleures équipes du monde, sur le papier. Je suis étourdi, les gars, la vie de ma mère. Sur le papier, Manchester United sont meilleurs que presque toutes les équipes du monde. Mais quand tu vois un Manchester United qui est poussif, un Greenwood qui mérite d'être sorti, et des choix du coach qui sont bizarres. Comment tu peux mettre McTominay et Fred au lieu de rentrer Paul Pogba? Comment? Explique-moi. Comment tu peux mettre McTominay et Fred titulaire contre Liverpool? Comment t'oses sortir des joueurs, comment t'oses sortir Luke Shaw? Comment t'oses sortir Bruno Fernandes? Comment t'oses sortir Rashford? Bref, ça m'a juste dégoûté et je vais pas vous mentir, Solskjaer il a craqué à la fin, il a fait des choix merdiques. Alex Ferguson aussi, je l'ai vu, Alex Ferguson, il était déprimé. Mais voilà les gars, c'est une leçon de vie. On s'est bien fait défoncer par Liverpool. Les derniers matchs, on les gagnés par chance. Et là, c'est une leçon qui prouve que sans travail, on peut pas réussir. Et c'est pas grâce aux individualités qu'on peut gagner un match. Donc voilà.
Skoltier qui va vraiment être viré dans les prochaines heures, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On l'espère d'ailleurs. On espère l'arrivée de Zidane qui va venir changer le club. On espère l'arrivée de Raphaël Varane qui va revenir en force parce qu'on a vraiment besoin de lui. Mangurin Lindelof, claqué. Donc voilà. Défensivement, ça va pas. Offensivement, ça va pas. Ronaldo, le seul pour moi qui a été bon aujourd'hui, c'est Cristiano Ronaldo offensivement. Rashford, il a laissé quelques trucs, ça n'a pas marché. Liverpool, je tenais à vous féliciter. Triple de Salah. Rota qui marque. Voilà, vous avez fait un excellent match. Nabil Keita, qui s'est fait violemment tacler par Paul Pogba. Voilà. C'était un peu ma vidéo, les gars. C'est une vidéo où je tenais vraiment à m'exprimer sur le sujet. Une vidéo où d'ailleurs, que peut-être pas tout le monde va être d'accord avec moi, mais pour moi, Solskjaer va être viré, doit être viré. Tellement que le match, tellement que les fans de Manchester n'y croyaient plus, euh, ils sont partis du stade. À la 45e minute, 49e minute, ils se sont barrés du stade. Ils ont dit, on n'a plus rien à foutre de ce match, ils sont tous partis. Il y en a avant le match, ils ont prédit, ouais, Ronaldo, Sancho vont être buteurs, nanana. Il y en a plusieurs qui ont prédit une victoire de Man United, se revenir sur le Liverpool, et pas une victoire serrée, une victoire 5-0. Donc voilà les gars, c'est là on doit se remettre en question, parce que Manchester United ça va pas du tout. Et je savais que ça allait arriver, on ne peut pas dépendre de Ronaldo à chaque match. Malgré que Ronaldo était très bon, il a mis un but magnifique qui a été refusé. Bref, si je peux vous donner un petit message, la famille, on garde la tête haute. Au moins le Real Madrid a gagné aujourd'hui. Ça va remonter un peu le moral. Je vais aller revoir la review du match après. Ça va remonter un peu le moral. Et on espère qu'on va revenir en force tout simplement. Parce que là, le Manchester que je suis en train de voir, c'est pas le vrai Manchester. Je sais très bien que c'est pas le vrai Manchester. Ils doivent montrer ce qu'est leur puissance. Et en ce moment, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc bref les gars, j'ai les larmes aux yeux carrément. Bref les gars, je pense que vous avez kiffé cette vidéo. Je commence à MZ4 de ça peut le faire.